Bonsoir à tous, il est 19h50, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 9 septembre 2022. À la une ce soir, braquage à ciel ouvert dans la ville de Douala. 3 personnes sorties d'une banque prise en chasse par des malfrats se font dérober 2 sacs dans leur véhicule au quartier Bali. Le film de cette opération dans cette édition. Haro sur le célèbre dessin animé Peppa Pig. Les parents clament le retrait de ce programme sur les bouquets de télévision pour cause. Il fait la promotion de l'homosexualité. Et décès de la reine Elisabeth II, le message de condoléances du chef de l'État Paul Biya porté au haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, le messager, le jeune Belambela, ministre des Relations extérieures. Voilà pour les titres. Le quartier Bali, scène d'un braquage à l'américaine ce vendredi. Des brigands armés ont pris en filature 3 personnes à bord de leur véhicule sortant d'une banque avant de les déposséder de 2 sacs et prendre la poudre d'escampette. Voici le récit de Titi Freeman et Henri Tina. Nous sommes ici au collège Dominique Savio. J'attendais l'enfant, j'étais devant la dame là pour faire un transfert de crédit. Et du coup, on a entendu un son comme l'éclatement des roues. Ensuite, le premier son on a entendu, on a cru que c'était un éclatement de roues. Deuxième son, c'est là où je suis allé guetter et c'était à côté de ma voiture. Parce que ma voiture était garée là. Je vois comment on tend l'arme sur une dame. Le monsieur a tiré sur la dame, sur le pied. Il a tiré, poum. Ça c'était le 3e coup. Et du coup, quand il a tiré comme ça, il a pris le sac. Ils étaient 2. Ils ont pris le sac et il y avait 2 motos qui attendaient à la direction de la SINEC, qui partaient à la direction de la SINEC. Et du coup, le monsieur qui avait l'arme, ils ont pris le sac, ils sont montés sur la moto, ils sont partis. Et toutes nos excuses, nous espérons vous proposer cet élément dans nos prochaines éditions. Mais après une traque minutieuse, 4 malfrats spécialisés dans le cambriolage des services publics sont tombés dans les filets de la gendarmerie nationale à Yaoundé. Leur dernière cible, le ministère de l'État de l'Habitat et du Développement urbain, emportant ordinateurs et autres documents importants. Bénédicte Ngono, Corinne Tango et Serge Alain Zébou. Filmé en temps réel, l'entrée d'un des malfrats dans le bureau du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. À la sortie, il a les mains bien chargées. L'image est l'illustration du mode opératoire de ce gang de 4 suspects. Ces messieurs entrent dans le ministère en costard, bien habillés. Ils passent sous l'œil des vigiles. Ils montent dans les escaliers jusqu'à au niveau du cabinet. Ils prennent des clés ou ils ouvrent simplement la porte. Dès qu'ils volent le butin, ils en ressortent. Des adultes avec une moyenne âge de 45 ans. De nombreuses plaintes ont amené les éléments de la brigade de la gendarmerie de Melaine à ouvrir une enquête. La visualisation des caméras de surveillance va permettre de démasquer le chef de gang, un certain Jacques. D'après les vidéos de surveillance, il est à sa 4e, 5e fois. Il a l'habitude de le faire. À travers lui, les 3 autres seront rattrapés. Au cours de leur arrestation, plusieurs appareils électroniques saisis, ordinateurs, rallonges et bien d'autres.
Les Pandores appellent à la vigilance des agents de la sécurité. Ce que nous envoyons aux différents directeurs responsables des ministères, c'est de coopérer. À chaque fois qu'ils constatent qu'il y a un vol, c'est de coopérer avec la gendarmerie nationale. Ces présumés voleurs, après quelques jours de garde à vue, seront présentés devant le juge pour la suite de l'affaire. Et une affaire qui fait le buzz depuis quelques jours, la célèbre série pour enfants Peppa Pig accueille son premier couple homoparental. Un épisode du dessin animé diffusé le 6 septembre au Royaume-Uni met en scène un ours polaire qui présente ses deux mamans à l'héroïne. Sous nos latitudes, la nouvelle scandalise certains parents. Ils proposent le retrait du programme des bouquets. Janice Kamga et Bertrand Tiassé. Je m'appelle Peppa Pig. Et voilà. Dans un épisode du célèbre dessin animé Peppa Pig, diffusé au Royaume-Uni le mardi 6 septembre 2022, l'un des personnages, l'ours polaire, présente ses deux mamans à l'héroïne. I'm Penny Polar Bear. I live with my mummy and my other mummy. One mummy is a doctor and one mummy cooks spaghetti. Cet ajout est le résultat d'une pétition datant de 2019 qui réclamait l'inclusion d'un couple homoparental. Le programme avait déjà annoncé la couleur, notamment avec des épisodes où l'on pouvait apercevoir la signalétique LGBT. Le dessin animé Coup de cœur des 0 à 4 ans, diffusé principalement sur des chaînes Nickelodeon Junior, France 5 ou encore la chaîne anglaise Channel 5, rejoint d'autres séries d'animation pour enfants comme Bienvenue chez les Loud, diffusées sur ces mêmes canaux où deux fillettes de 8 ans, Luna et Sam, sont en couple. Au Cameroun, la pilule a du mal à passer. Nous sommes chrétiens, ce qui fait donc que déjà quand eux-mêmes ils regardent, eux-mêmes ils disent parfois c'est totalement immoral. Ça ne rentre pas dans les mœurs de chez nous. Certaines mamans en appellent donc à une extrême vigilance. Elles attirent l'attention des parents et des pouvoirs publics sur ce type de contenu. Oui, si là, dans la télé, il n'y a pas quelque chose qui t'apporte un plus ou qui t'éduque, ça veut dire que ça nous détruit plutôt. Il doit y avoir un contrôle. Nous, aux parents, à notre niveau, on doit essayer de veiller sur le forfait de chaînes que nous prenons chez les distributeurs agréés. Peppa Pig, encore appelée Peppa Cochon au Québec ou encore Peppa en Belgique, est une série télévisée d'animation britannique de 368 épisodes, créée en 2004 par Ashley Neville et Mark Baker. Je m'appelle Peppa Pig. Et en plus de ce que vos enfants regardent à la télévision, préoccupez-vous de ce qu'ils mangent à l'école. Les heures de pause sont l'occasion pour certains élèves de s'offrir ce qui est à la portée de leurs moyens, sans se soucier de leur apport nutritif. D'autres, par contre, ont déjà leur repas fait à la maison. Leslie Poumetia et Henri Tinda ont fait le tour de quelques établissements scolaires de la ville de Douala. Voici leur reportage. Il est 10h à Douala, c'est l'heure de la pause dans cet établissement scolaire. Des élèves se précipitent vers ces comptoirs pour s'acheter à manger. On y retrouve une variété de produits alimentaires, notamment du pain, des beignets et même des boissons. Autre lieu, des cantines y sont aménagées pour la circonstance. On vend pas le haricot, tout ce qui est huile et tout. Voilà, le héros, le haricot. Mais ici, comme vous voyez là, on fait les omelettes. Chaque vendeuse a une bouteille de gaz parce que les enfants doivent manger chaud. Cependant, d'autres élèves se contentent des repas cuisinés par leurs parents. Je préfère que l'enfant vienne avec son goûter. Je préfère préparer la gamette. L'enfant vient de la maison avec sa gamette. Cette alimentation peut-elle maintenir l'élève en pleine forme toute la journée ? Oui, l'enfant peut avoir sa patate le matin, il peut avoir son macabo le matin, il peut avoir du l'igname le matin, il peut avoir du plantain le matin. Pourquoi? Parce que dans ces aliments, on a des glucides justement qui permettent à l'enfant de refaire son potentiel justement énergétique. Il faut des micronutriments et qui permettent à l'organisme justement de se régénérer de manière continue et d'entretenir la santé de celui-ci. Et vers quoi faut-il se tourner? Vers les fruits. Une seule poignée de sésame donne à votre organisme plus de calcium, ou du moins la même quantité de calcium qu'on retrouve dans 7 verres de lait. Donc du coup, le sésame, c'est ce qu'il faudra, voilà, si vous souhaitez entretenir le potentiel osseux de vos enfants pendant la période scolaire. Bien manger n'a rien à voir avec l'argent, mais a tout à voir avec la connaissance que nous avons de la nutrition.
nous confie le nutritionniste. Et si bien s'éduquer rimait avec authenticité. Une mésentente existe actuellement sur la conformité de certains manuels scolaires au programme des classes de CIL et CP. Notre rédaction s'intéresse ce soir au circuit de distribution de livres scolaires au Cameroun. Comment ça se passe pour que les ouvrages soient mis à la disposition des parents dans les rayons de librairie et sur les étals? Les réponses dans cet élément de Bertrand Thiassé et Janice Kamga. Au sommet de la pyramide de distribution des manuels scolaires, il y a un organe, le Conseil d'agrément. Une commission y siège afin d'examiner les différents ouvrages proposés par différents éditeurs au terme d'un appel d'offres. Après examen, la liste officielle des manuels retenus est publiée. Techniquement, ce n'est qu'après la sortie de celle-ci que les éditeurs lancent le processus de production des ouvrages. À ce niveau encore, le secteur est structuré. Le secteur a été organisé depuis 2017. Il y a un protocole d'accord transactionnel qui a été signé entre éditeurs, distributeurs et libraires. Il y a l'éditeur qui vend aux distributeurs, qui achètent en gros et qui revendent aux libraires. Seulement, à côté de ce parcours conventionnel du livre, il y a le marché au noir, appelé communément le poteau, où le parent trouve généralement des ouvrages seconde main à bas prix. Sous ces parapluies du carrefour Etoudi à Yaoundé, chacun sa stratégie d'approvisionnement. Nous nous approvisionnons chez les vendeurs au centre-ville. Bon, on a juste quelques livres neufs pour parler à quelques manquements. Souvent, c'est des personnes âgées, d'autres parfois des élèves. Mais les professionnels décrivent des pratiques déloyales d'individus mus par le goût du lucre qui échappent totalement à leur contrôle. Au poteau, à Yaoundé, quand le gars achète des livres à la rentrée, là, si vous allez voir qu'ils achètent beaucoup de livres. Ce sont des livres volés. Ils ne les exposent pas. Ils les mettent dans les cantines à la maison. Et quand c'est plein, il va à Bafoussam, à Douala, échanger avec ceux de Douala ou de Bafoussam qui ont fait la même pratique. Si ces nuances plombent le business de certains opérateurs de la chaîne du manuel scolaire au Cameroun et ouvrent la voie à la piraterie, le consommateur final, lui, n'y voit que du feu. Du feu, c'est ce que vous n'y verrez si vous passez à Bonneberry à bord de votre véhicule. La première qualité recommandée aux conducteurs sur cette route, c'est la patience. À certaines heures de la journée, les conducteurs subissent la loi des embouteillages. Voici le reportage de Samuel Baïha. Le vertige pour les chauffeurs et leurs passagers à la simple mention de cette destination. Et malheureusement, nous n'aurons pas cet élément en raison de la qualité de cet élément. Nous espérons vous le proposer dans nos prochaines éditions. Et prenons la route du développement des infrastructures aéroportuaires à Tiko. La ville de la région du Sud-Ouest s'apprête à voir débuter le projet de réhabilitation de son aéroport. Mais avant le démarrage des travaux, des casses sont annoncées sur le site. Les occupants ont déjà peur de se retrouver sans abri. On voit cela avec Inès Daniel Ondouambala. Voici le site de l'aéroport de Tiko. Contre toute attente, ce site fait l'objet d'une occupation illégale de la part de certains particuliers. Cet empiètement du domaine de l'État constitue une véritable entrave au projet d'aménagement et de réhabilitation de l'aéroport de Tiko. Une commission ad hoc vient d'être mise sur pied pour évaluer la situation sur le torrent. La commission a pour but d'évaluer la situation sur le terrain. Ceux qui ont empiété sur le domaine public aéroportuaire, on va les recenser, on va évaluer leurs biens et on transmettra à qui de droit. Le projet d'aménagement et de réhabilitation de l'aéroport de Tiko est ici présenté aux populations. La commission ne peut pas venir, même s'il veut aider à résoudre, peut-être aider à restituer les terrains à certaines personnes.
qu'il faudra voir certaines justifications, peut-être les papiers qui vous a permis, n'est-ce pas, d'avoir le terrain, de construire certaines choses. Cette initiative du gouvernement permettra à la région du Sud-Ouest de disposer d'une plateforme aéroportuaire opérationnelle et d'être desservie par voie aérienne. Aujourd'hui, Tico, c'est un aéroport qu'on appelle 4B. On va mettre Tico un aéroport qui sera un aéroport 4C. Donc ça prendra les avions Boeing 737, 700, 800, les Airbus 320. La piste de Tico aujourd'hui c'est 1300 mètres. Pour avoir ce type d'aéroport, on doit mettre la piste à 2300 mètres. Donc on va ajouter à peu près 1 km sur la piste. Au sein de l'opinion publique locale, des curieux écarquillent les yeux, tentent les oreilles. Ils sont certains que des grincements de dents ne tarderont pas à se faire entendre. Dans le nord-ouest, l'armée camerounaise étend son champ d'action. Le bataillon d'intervention rapide vient d'installer un nouveau camp dans la région. Objectif, accroître ses opérations dans cette partie du pays en proie aux attaques des séparatistes. Le récit de Lesline Poumitia sur les images d'Annie Collins. Et malheureusement, nous poursuivons ce journal avec une autre actualité. La reine Elisabeth II est morte hier à l'âge de 96 ans. Le président de la République, Paul Biya, a adressé son message de condoléances. Le ministre des Relations extérieures s'est rendu ce vendredi au Haut-Commissariat de Grande-Bretagne au Cameroun. Le jeune Belambela y est allé prendre des informations relatives au programme des funérailles de la reine Elisabeth II et renchérir le message de compassion du Cameroun. Delphine Fonkoutené et Raoul Ngoufo. C'est la première personnalité camerounaise à inscrire son message de condoléances ce 9 septembre dans le livre dédié ici au Haut-Commissaire de Grande-Bretagne à Yaoundé. Le ministre des Relations extérieures est là pour consolider le message du chef de l'État adressé hier au gouvernement britannique. Moi, je suis venu en tant que ministre pour faire aussi un message à mon homologue britannique dans ce sens-là. Et nous sommes heureux de savoir que monsieur le chargé d'affaires qui est là nous a accueillis et nous a fait état un peu de comment les choses vont se passer dans les jours à venir. Le Cameroun compatissant face au décès de la reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Une haute personnalité dont les souvenirs avec le président Paul Biya restent indélébiles. Son Excellence était aussi, il est aussi le président depuis longtemps. En fait, les deux sont les exemples de stabilité et de travail et service pour le peuple. Depuis la mort de cette grande figure politique mondiale, le film de sa vie est en boucle ici. Le temps est à la réflexion. On se réfléchit sur la vie de la reine, son service au peuple, son fortitude, la stabilité. Mais c'est un moment aussi pour penser de l'avenir, parce que en fait c'est maintenant, on doit parler de Sa Majesté le roi Charles III. On assiste depuis ce vendredi à un bal de personnalités qui arrivent dans l'optique d'adresser leurs condoléances au peuple britannique. Le personnel de cette représentation diplomatique porte le deuil. Le drapeau reste en berne jusqu'à la fin des funérailles de la reine Elisabeth II. Le décès de la reine a suscité de nombreuses réactions à travers le monde, parmi lesquelles celles des chefs d'État africains. Et ils ont salué cette grande dame qui a régné pendant 70 ans. On voit cela avec Lille Piédiou. Paul Biya du Cameroun s'incline devant la mémoire de l'illustre souveraine au destin exceptionnel dont le règne a marqué la fin du XXe et début XXIe siècle. Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Dans ce courrier adressé à Sa Majesté Charles III, le président Paul Biya et son épouse adressent leurs condoléances à toute la famille royale, y compris la compassion du peuple camerounais. Macky Sall du Sénégal salue la mémoire de l'illustre défunte au parcours exceptionnel. Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo précise que cette disparition est une perte immense pour le Royaume-Uni et pour le monde qu'elle a majestueusement marqué durant ses 70 années de règne. Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud salue une figure extraordinaire
ayant mené une vie remarquable à la renommée mondiale. Faure Gnassingbé du Togo précise que le décès de la reine Elisabeth II suscite une tristesse qui s'étend au-delà de la Grande-Bretagne à la planète entière. La souveraine incarne une figure universelle du rayonnement de son pays et de l'amitié entre les peuples. William Ruto, le tout nouveau président du Kenya, salue le leadership admirable de la reine au cours des 7 dernières décennies au Commonwealth et son engagement multilatéral efficace dont le potentiel a généré d'énormes progrès socio-économiques incontestables. Évariste Ndayishimiye du Burundi parle d'une source d'inspiration pour des générations à travers le monde. Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine évoque un héritage extraordinaire et vraie source d'inspiration pour le monde. Pour Ali Bongo du Gabon, la reine Elisabeth II était une grande amie de l'Afrique et l'Afrique l'aimait en retour. Les chefs d'État africains, après le décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans, n'ont pas manqué de saluer la mémoire de cette monarque. Place désormais au prince Charles-Philippe Arthur Georges, désormais sous la casquette de Charles III. La reine est morte, vive le roi. Charles III est depuis hier le nouveau monarque. Le fils aîné, considéré comme le mal-aimé, prend les rênes dans un contexte socio-économique particulier. Charles III, de prince à roi, c'est un élément de Lily Piedio. Il faut désormais vous habituer à ce visage, celui du prince Charles, le fils aîné de la reine Elisabeth II. Après le décès de sa maman le jeudi 8 septembre 2022, il accède enfin au trône et son nouveau nom de roi est Charles III. Âgé aujourd'hui de 73 ans, il est l'héritier naturel depuis l'intronisation de sa mère il y a 70 ans. Né un 4 novembre 1948, le roi Charles III a vécu au palais de Buckingham aux côtés de ses frères et de sa sœur aînée où il suit une éducation normale. Et c'est à l'âge de 21 ans, comme l'exige la tradition, qu'il est baptisé prince de Galles. Officier, pilote, âgé de 32 ans, il prend pour épouse Lady Diana, âgée de 20 ans. La cérémonie connaît un succès retentissant à travers le monde. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour leur mariage. C'est l'échec total après la naissance de leurs 2 garçons, William et Harry. Le divorce est finalement prononcé en 1996. Un an plus tard, son ex-épouse meurt de suite d'un accident de voiture à Paris. Quelques années après, le roi Charles III reprend sa vie en main et épouse Camilla Parker. Ce féru de la protection de l'environnement travaille aux côtés de plusieurs projets environnementaux. Il n'a jamais été loin du trône puisqu'il a procédé à plusieurs investitures et participé aux grands événements au nom de la reine Elisabeth II. On l'a d'ailleurs vu aux réunions des chefs de gouvernement du Commonwealth. Et en 2022, c'est lui qui porte le discours à la cérémonie d'ouverture du Parlement à cause de la santé fragile de la reine. Le roi Charles III, c'est l'image même de la controverse. Son nom réapparaît plusieurs fois dans la gestion des fonds de plusieurs associations caritatives. Pour un homme déjà considéré comme le mal-aimé, saura-t-il imprimer sa marque après 70 ans de règne de sa mère, Just Wait and See. Et ce week-end, les amoureux de sport ont le choix entre la natation, le handball, la Ligue des champions de football dames, les Interpol et les compétitions africaines. La chemise des rendez-vous sport détaillés par André Mirabeau-Marbe. Dans la chemise des rendez-vous du week-end, la natation et la Coupe du Cameroun 2022. Compétition prévue ce samedi à la piscine semi-olympique de la cité Sika Douala. 3 épreuves au menu, le 100 mètres nage libre, le 100 mètres brasse et le relais 4 x 50 mètres nage libre. La natation vert, rouge et jaune récemment auréolée grâce aux performances de Charline Djoumen et Nora Milanesi aux Jeux islamiques de Konya en Turquie. Rendez-vous handball ce week-end avec les demi-finales retour de Dame Coupe. Rencontre prévue à Yaoundé au gymnase de Mfandena. Un dame de Tonnerre Kalara Club battu à l'aller va tenter de renverser les forces armées et police. Fondation André Zico doit confirmer sa nette avance contre Douala Handball. Chez les messieurs, choc électrique à Freeland contre FAP.
Le nul à l'aller n'a facilité la tâche à personne. Friendship aura besoin d'un miracle pour renverser la fondation André Zico. Week-end foot avec d'abord le début des Interpools à Limbe dans le sud-ouest. Les 10 champions de région en course pour 3 tickets en Elite Tour. Aigle du Mungo, représentant du littoral et exempt de la première journée, lance plutôt une levée de fonds pour renflouer ses caisses. Week-end foot encore avec le début du tournoi de qualification à la Ligue des champions dames à Malabo en Guinée équatoriale. Les championnes du Cameroun, les guerrières de Awa, affrontent lors du premier tour ce samedi les Congolaises du tout-puissant Mazembe. Enfin, toujours sur la scène continentale, Coton Sport de Garoua est à Bloemfontein en Afrique du Sud pour débuter les préliminaires de la Ligue des champions contre Madlama Football Club du Lesotho. PWD de Bamenda attend de pied ferme à Bafoussam, El Gecko Plus de Madagascar. Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. À 21h30, l'acte 65 de votre magazine Kick-Off avec le retour sur les championnats de vacances, le document exclusif autour d'Albert Ebossé, 8 ans après son décès, le smash et le vintage. Ce week-end, je vous laisse en compagnie de David Sandio aux 20h. Je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir et bon week-end.